Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la Silver Bullet 10 to 11 AM, que c'est parti. Premièrement moi ce que je fais dans ma stratégie, tout simplement que je me rends uniquement sur le Nasdaq. Je peux utiliser également le S&P 500, l'euro et le GBP USD. Mais je conseille tout de même, si vous êtes un trader futures, de trader sur le Nasdaq. Premièrement, je fais tout simplement mes analyses weekly et daily, à la journée du lendemain. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer les trades que j'ai pu prendre cette semaine. Il y a certains jours où j'ai pas pu trader, donc c'est des c'est des trades pas réels. Enfin, c'est des trades que j'ai pas réellement pris, mais que j'aurais pris grâce à la stratégie. Donc c'est parti. Donc premièrement, on a le premier trade, on va l'analyser ensemble et je vais pouvoir vous montrer quels étaient, qu'est-ce que j'ai attendu dans cette Silver Bullet. Donc c'est parti. Donc on peut voir, je vais me mettre en replay, tout simplement, on va regarder tout ça ensemble. Donc pourquoi j'ai pris ce trade, euh, quelles étaient les confluences et tout, voilà. Donc premièrement, je fais mes analyses donc en M15 et en M5. Qu'est-ce qu'on a pu voir ici? On était bien bullish. On a cassé la structure ici, on est revenu. Puis en fait, on a fait plein d'inversions fair value gap. On est bien remonté, break of structure ici, market structure shift. On est bien remonté. On a break, on est retourné ici. Breaker block, c'était très bullish, tout ça. Donc ensuite, qu'est-ce que je vois ici? On prend toutes ces petites liquidités, on les a sweep, on resweep. Et vu qu'on est bullish, bah, on s'attendait à aller venir chercher un nouveau high, quelque chose comme ça. Bien évidemment, là, c'est du M15. Vu que la Silver Bullet, c'est 1 heure, on va pas aller s'attendre à chercher des targets trop élevés. Mais par exemple, bah, on a formé ce high, donc on pouvait s'attendre à venir chercher ce high. Qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? On va descendre en M5. On peut voir tout simplement, on a eu ce beau displacement qui nous prouve bien qu'on est bullish, surtout qu'on avait eu une consolidation. Donc c'est très intéressant de voir ça, break ici. On avait tout de même des relative equal lows juste ici, mais vu qu'on vient de prendre cette liquidité, je me suis dit on est bullish, on a pris cette dernière liquidité, ça a enlevé beaucoup de stop loss. À mon avis on pouvait que remonter. Ça c'est tout simplement, enfin il y a eu une confluence en plus quand on est venu. Donc là, il était 10 heures. Donc à partir de maintenant, de 10 heures, on peut chercher à rentrer en trade. On vient faire un nouveau high, on break, mais on break pas ce high. Donc ça ne vaut rien pour le moment. On ne se place pas en trade. Surtout qu'on n'avait pas de fair value gap. Et vu que le but de la Silver Bullet, c'est tout simplement de rentrer sur un fair value gap, bon, on va pas rentrer. Ensuite, tac, on nous fait une belle bougie. On vient sweep ce lot. Donc ça, c'est très intéressant aussi. On rappelle qu'on est bullish parce qu'on aurait pu chercher un short après qu'on ait inversé ce fair value gap. Mais on rappelle qu'on est bullish en higher time frame. Et vu que la higher time frame surpassera toujours la lower, bah on va tout simplement chercher des longues et pas des shorts. On va pas trader contre la tendance. Ensuite, on forme un fair value gap. C'est très intéressant. Puis ensuite, la bougie juste après, on le break. Donc là, on peut se dire, on est bullish, c'est super. Même s'il y avait ce fair value gap baissier, on sait très bien que on est bullish, on cherche des longues, on va pas chercher des shorts, même s'il y a un fair value gap juste ici. Ça n'aurait aucun intérêt de se placer en short. Tac. On re-rentre dans ce inversion fair value gap et qu'est-ce qu'on peut voir également? C'est que au-dessus de cette inversion fair value gap, on a formé un fair value gap donc qui est le silver bullet fair value gap. Tac. Donc encore une confluence en plus. Et là, bah, c'est assez pour se placer en trade. Je place mon entrée juste ici, stop loss en dessous de ce lot. Et ensuite, on peut aller target. Évidemment, j'ai pris des partiels. J'en ai pris un juste ici à ce high qui nous formait un 4.50 R, donc ce qui est totalement énorme. Et la target finale, c'était 7,75 R, ce qui est totalement énorme. On peut voir aussi qu'on avait eu du coup ce market structure shift. On peut voir qu'on avait un swing high juste ici, c'était encore très intéressant. Et puis voilà, bah, on s'est placé en trade, on a réussi à trouver une bonne opportunité et bah voilà, magnifique.
Donc très beau trade pour commencer la semaine. J'aime pas trop le lundi, mais là, le marché nous a donné un très beau setup. Voici l'exécution. On peut voir que ici on rejette, enfin le fair value gap nous rejette bien. Mais regardez ce qui va se passer en plus ensuite. Donc voilà, là j'ai eu très chaud. Je me suis dit, on va se faire stop loss, mais au final, regardez, il supporte très très bien le inversion fair value gap. Donc ça, c'est super. C'est un trade qui a été assez long. De toute façon, tant qu'il n'est pas 11 heures, je ne clôturerai pas le trade. On peut voir ensuite, donc voilà, le marché, une fois qu'il a réussi à faire cette petite consolidation, on a sweep ce low. Inversion fair value gap, là ça a encore confirmé mon analyse. On re-rentre dans l'inversion fair value gap. Et puis là, énorme rallye haussier. C'était vraiment magnifique. Regardez le marché, comment il desserve bien notre take profit. Donc voilà, et le marché, qu'est-ce qu'il nous a fait ensuite? Bah, il a continué tout simplement, hein. Ça prouve que le marché, on était bel et bien bullish, donc c'est super. 7,75 R, c'est totalement énorme, donc voilà. Magnifique. Premier trade de la semaine, j'ai eu très chaud ici. On va passer ensuite à mardi. Donc, on se retrouve mardi. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Donc, ici, c'est l'opening de la Silver Bullet. On va monter en M15 pour regarder. On peut voir que juste après, donc on avait fait ça, on était toujours bullish. On peut voir également qu'est-ce qu'on a fait. Regardez, on vient faire un nouveau high. On descend, consolidation, bam, on redescend. On sweep ces relatives equal lows. Voilà. Donc, on s'attend ensuite à être bullish. Market maker buy model. Donc, avec la consolidation, on peut target le high de cette consolidation. Donc, c'était très intéressant. On descend en M5. On peut voir qu'on a inversé ce fair value gap. Tout simplement ici et ici. Donc, confluence en plus. Ensuite, du coup, on va descendre en M1 pour l'opening. Moi, je fais toujours. Je sais pas très bien de faire ces analyses en M1. Je fais pas mes analyses en M1, mais à partir du moment où la Silver Bullet rentre, je les fais en M1. Fair Value Gap, M1. On avait déjà fait le pareil avec celui-ci. On avait Inversion Fair Value Gap. À partir du moment où le prix refait un Fair Value Gap, qu'il rentre, qu'il le respecte. J'aurais pu rentrer ici, c'était possible, mais je me suis dit, on peut toujours aller rechercher ce fair value gap. Plus en plus, il y a un breaker block, donc je me suis dit, on peut toujours aller le chercher. Qu'est-ce qui m'a permis de savoir qu'on n'allait pas aller le rechercher? C'était quand on a fait ça, qu'on a bien respecté le fair value gap. Belle bougie, on inverse ce fair value gap. Là, je savais qu'à partir de ce moment-là, on re-rentre une fois dans l'order block, et c'était bon. Donc, je place mon ordre sur cet order block. Le prix me déclenche. Voilà, on vient consolider, tac, on se fait rejeter. Puis ensuite, le prix, il vient faire comme lundi, une grosse consolidation qui m'a fait très peur. Mais bon, si on a la bonne psychologie, on sait très bien que notre analyse vaut beaucoup. Ensuite, on peut voir que la belle bougie impulsive baissière, ça, je me suis dit, wow, ok, tant qu'on break pas ce lot, qu'on break pas ce fair value gap, tout allait bien. Donc voilà. Là, on a eu vraiment très 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 chaud. Regardez, encore un pips frais, pile comme l'autre. Donc j'avais mis où? J'avais mis sous cette silver bullet fair value gap, celui-là. Je l'avais mis juste ici. Je me suis dit à tout moment, on vient chercher, on vient toucher celui-là. Mais je me suis dit non, quand même, faut bénéficier de gros R. Surtout que là, c'était un 2,71. Si je le mettais ici, bah, ça me revenait à 1,5, même pas. Donc ça n'avait aucun intérêt. Et donc, bah, j'ai préféré le mettre ici. Ensuite, donc, on va voir comment le prix réagit. Le prix, il consolide au-dessus et enfin au milieu. ICT avait dit qu'un bon PDRA est censé rejeter le prix dans les 10 prochaines bougies. Donc dans ces moments-là, en fait, vous voyez le premier trade, je l'ai gardé. Mais le premier trade, c'était différent. Il rejetait bien le prix. Là, vous pouvez voir qu'il ressort, il revient, il ressort, il revient. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai attendu. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu tout simplement 11 heures, donc la fin de la Silver Bullet. J'ai clôturé le trade. C'était toujours un trade quand même assez intéressant vu que bah, à 11 heures, j'ai pu le clôturer avec environ 1,84 de R. Donc c'était plutôt très intéressant. Mais voilà, on n'est pas venu chercher la target, il me semble.
On va voir ça. Et non, voilà, on consolide. Oui, on est venu la chercher. Mais bien après, donc à 11h30, je n'avais pas le temps d'attendre ça. Une fois que la session Silver Bullet s'arrête, bah moi je ne trade plus. Donc voilà, on est venu quand même chercher. Magnifique market maker buy model. Donc voilà, très intéressant. Avec ses highs tout propres. Et voilà, on est venu chercher à la fin. Donc voilà, ça confirme encore une fois mon analyse. On va passer ensuite à mercredi. C'est parti. Donc c'est parti, nous sommes mercredi et nous allons faire tout de suite l'analyse de la Silver Bullet de mercredi. Qu'est-ce qu'on peut se dire ici? Tendance, donc là on était passé sur une tendance baissière, comme vous pouvez le voir avec ce break of structure, on était remonté, rebreak of structure, et puis là on est redescendu, on break ce low, tout petit retracement, on redescend, mais c'était tout simplement sur la vraiment higher time frame en daily, on était bullish, donc moi je me suis dit, ouais le prix va quand même remonter, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir quoi? Que le prix, qu'est-ce qu'il va faire juste avant? Donc, tac, bougie impulsive, inversion fair value gap. Et là, je me suis dit quoi? Bon, c'était un sweep and close, hein. Je me suis dit, on va attendre 10 heures. La bougie de 10 heures arrive. Encore une bougie, donc ça break. Cette fois-ci, c'est plus un sweep and close, mais donc c'est très intéressant. On a cassé cette. Qu'est-ce qu'on peut se dire, tout simplement? Consolidation, manipulation, expansion. Donc c'est ce que je me suis dit, on avait des beaux highs à venir chercher. Regardez cette courbe, comment elle est magnifique. On n'a même pas de sweep of liquidity. Donc je me suis dit ça, sauf ici. Et je me suis dit, bah, tout simplement avec l'inversion fair value gap et plusieurs confluences, on est bullish. Donc tout simplement, on va voir ça ici. On a un petit retracement dans le fair value gap. Il est 11 heures. C'est l'heure de, enfin il est 10 heures, c'est l'heure de trader. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Inversion fair value gap en M1. Donc ça c'était pendant la silver bullet. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On redescend tranquillement, on attend un long. Inversion fair value gap, silver bullet fair value gap. Je me place donc entre le inversion fair value gap et le silver bullet fair value gap. Et le prix vient nous déclencher et une seconde après, il vient nous take profit. Donc magnifique, encore un magnifique trade. Énorme bougie impulsive, donc c'est super beau. Et le prix, bah, il vient continuer la structure haussière juste après. On avait même un deuxième, donc ça aurait pu être le silver bullet fair value gap. Après, c'est un peu tard, vous voyez, 10h25. Et moi, je pensais, surtout avec le inversion fair value gap, vous pouvez vous dire, ça, c'est pas un super bon silver bullet fair value gap, mais le inversion fair value gap qui le confirme, ça prouve que l'analyse était bonne. Donc ça, c'est super. Encore un magnifique trade. Je vous l'avais partagé. Donc voilà, tout simplement, perfect and fast trade of the day. Really nice setup. Et donc, bah, on vient se faire take profit en deux bougies, quoi. Trois bougies. Voilà, magnifique. Ça nous donne un 2.6 R. Donc voilà, c'est super beau. Donc ça, c'était mercredi. On va passer tout de suite à jeudi. Donc jeudi, qu'est-ce qui se passe? Jeudi, on peut voir quoi? On avait fait un market structure shift. Mais regardez ce fair value gap. Regardez ça. Breaker block, on n'est rien venu rechercher. La structure commence à se confirmer de plus en plus qu'on était, malgré mon beau trade que j'ai pu prendre, le take profit, on peut voir que le prix, il fait que descendre, vous voyez. Donc retracement. Et on va dire quoi? J'avoue que là j'étais indécis parce que bah, déjà on avait le market structure shift, mais surtout on devait aller chercher plus bas. Donc ce fair value gap qui est tout simplement présent en daily et en weekly, il me semble. Weekly, oui. Et donc, bah, je me suis dit, c'est qui tout double en fait, tout simplement. C'est pas ce qu'il faut se dire en trading, évidemment. Mais voilà. En plus, on est venu chercher cette liquidité sweep and close. Je me dis, on va long. Donc regardez, c'était une journée très spéciale parce que regardez ce qui s'est passé. Donc dans la tête de Fibonacci. Allez-moi ça. On vient faire deux liquidités. J'attends qu'une soit sweep. On la sweep. Donc maintenant, je m'attends à quoi? Un long. Bam. Belle bougie impulsive du displacement. On rentre dans ce fair value gap. Donc moi, je me suis dit, je vais me placer ici.
dans ce Silver Bullet Fair Value Gap, c'est celui-là, c'est le Silver Bullet Fair Value Gap. Je vais aller target cette liquidité juste ici que mon indicateur, je suis pas fan d'indicateur, mais celui-là de Luxalgo, le Icitif Silver Bullet, ça permet d'avoir tout simplement les zones, donc, comme vous pouvez le voir ici, et les liquidités très importantes avec aussi le Fair Value Gap. Donc en vrai, cet indicateur est excellent. Donc voilà. Qu'est-ce que le prix vient faire? Stop loss en 3 bougies, horrible. Là, le moral est à zéro. Mais en revoyant, en backtestant le soir, donc en backtestant la journée, j'ai vu quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on était bearish. Donc, malgré qu'il y ait eu ce sweep, et ce sweep, on restait en higher time frame bearish. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Displacement à la baisse. Ça me prouve qu'on est baissier. On a là déjà ce premier truc, ce premier breaker block, mais je me suis dit, on va avoir un beau retracement. Donc, on retrace, magnifique. On retrace dans quoi? Breaker block plus le vrai silver bullet fair value gap. Ça aurait pu être lui, mais regardez, on va pas les retracer que ici. Vous voyez, si on trace du high hollow, quoique on aurait pu, oui, on aurait pu, mais là c'était dans la OTE. Et en plus, on avait pas mal de trucs intéressants. Donc, j'aurais pu me placer ici. Tac. Et take profit magnifique. Donc voilà, on était bearish. Et donc, celui-là, il me semble pas que je l'ai posté sur Twitter. Non, je ne l'ai pas posté. Donc voilà. Ensuite, on va passer au dernier jour de la semaine, excusez-moi. Donc à vendredi, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on voit vendredi? Encore une structure baissière qui s'annonce de plus en plus baissière. On cherche définitivement un short avec, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça c'était ma target, ce lot, parce qu'on n'allait pas target ça. Ça n'avait aucun sens. Enfin, je vais vous montrer parce que ça n'avait aucun sens pour moi. Parce qu'on était déjà ici, donc ça aurait bénéficié d'un tout petit R. J'ai cherché par la suite en temps réel une target. Parce que regardez tout simplement, on est bearish, on a inversé ce fair value gap, on est re-rentré. Pour moi, on peut que descendre, on a tout mitigate, enfin, il n'y a aucune raison de se heurter à là. Donc c'est parti, on va regarder ce que le prix nous fait. Donc tout simplement, 10 heures qui sonnent. On fait quoi? Donc on est en pleine expansion, on a fait des petits retracements dans les fair value gap, tout a été mitigate, donc c'est très intéressant. Sauf ce fair value gap ici, mais ce fair value gap ici est beaucoup trop haut. Moi personnellement, je ne pensais pas qu'on allait aller le chercher. Donc regardez ensuite ce qui va se passer. Silver Bullet Fair Value Gap, je rentre à l'entrée du Silver Bullet Fair Value Gap. Et en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que tout simplement, je n'avais pas encore vu cette target aujourd'hui. Donc, j'avais target quoi? J'avais target ça. Mais sauf qu'un 1.25R, ça n'a aucun sens. Donc, où est-ce que j'avais mis mon stop loss? Je l'avais mis là. Je vais pas vous mentir. Je l'avais mis ici. Au-dessus du Silver Bullet Fair Value Gap. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, il est revenu. Il m'a stop loss. Et il est descendu. Et à vrai dire, je ne l'ai pas pris sur mon compte Funded, ce trade. Enfin, sur mon compte où je suis en train d'essayer de passer un test Funded. D'ailleurs, je vais vous parler de ça dans une prochaine vidéo sur Apex Funding. Je ne l'ai pas pris, tout simplement parce que déjà, je n'étais pas chez moi, je n'avais pas mon Mac, donc c'était une analyse faite au téléphone, donc je recommande pas trop. Et, euh, et enfin, c'était intéressant, mais je ne l'aurais jamais pris celui-là sur un truc où tu mets ton stop loss ici dans la silver bullet quasiment à chaque fois, comme vous avez pu le voir. Je mets mon stop loss soit sous des PDR rate très forts, donc un inversion fair value gap plus un silver bullet fair value gap, ou un breaker block plus un silver bullet fair value gap. Jamais sur un seul silver bullet fair value gap, sauf quand il est très grand. En l'occurrence, il est pas mal, mais il n'est pas énorme non plus. Et en fait, j'avais pas vu non plus ce breaker block, donc voilà. Quand on est rentré ici, on l'a respecté parfaitement. Euh, et donc, j'aurais mis forcément là, sans vous mentir, les gars. Je l'aurais mis forcément là. C'est juste que je n'avais pas encore vu la target, donc j'avais pas pensé à ce que ce soit possible de prendre un 2.4R en targetant un lot. Et comme vous pouvez le voir ensuite, le prix il descend, mais tellement plus bas. Donc voilà. Donc voilà une journée globalement, enfin totalement dans le vert quasiment. On a pris une perte qui n'est pas totalement une perte.
Juste faut regarder. En fait, quand vous ne trouvez pas de target ou quoi, regardez toujours à gauche. Dans le graphique, vous trouverez forcément, les gars. Vous trouvez. Par exemple, on a solo, mais bon, c'est tellement loin sur une silver bullet de 1 heure. Regardez, on n'est pas encore venu le chercher. Mais sur une silver bullet de 1 heure, enfin, c'est pas prenable. Il faut chercher des targets qui sont importantes. Ici, on est du coup dans le fair value gap weekly, il me semble. Et donc, simplement, oui, c'est un fair value gap. Ah non, c'est un fair value gap daily, excusez-moi. Et bah voilà, on est venu ici et à mon avis la semaine prochaine si on clôture en dessous de ça, ça va nous faire un beau inversion fair value gap et on va pouvoir redescendre plus bas. Là on est rentré ici, c'est intéressant. Et ici bah déjà on a des gaps ici à combler, plus un fair value gap. Euh, on a pas mal de choses à venir chercher, donc voilà ça peut être très intéressant. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Si vous avez des conseils, je tiens à vous le dire, je ne suis pas encore rentable. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et je ne suis pas très rentable, donc vous ne devriez pas suivre mes conseils. Regardez mes vidéos et voilà, si ça peut vous inspirer dans la silver bullet, j'essaye de la masteriser. Actuellement, c'est la stratégie que j'utilise tous les jours. Et voilà, donc comme j'ai pu vous le dire dans mon compte Twitter, j'ai donc 6 mois pour devenir rentable. C'était le 17 avril, actuellement le 31 mai. Donc ça fait 1 mois et demi que j'ai lancé ce défi et franchement je vois énormément de progrès. Mon but c'est de devenir rentable avant la fin de l'été, avant la rentrée. Du coup donc ça va être très intéressant de suivre cette aventure ensemble. Et voilà, donc je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner. Et on se dit à une prochaine. Allez, salut.